Assalam, alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, que la paix d'Allah emplisse vos cœurs, qu'il éclaire vos nuits et apaise vos âmes. Il existe des signes que seul le cœur du croyant peut comprendre, des instants où Allah t'envoie un message, non par des mots, mais à travers tes rêves. Parfois, ce que tu vois la nuit n'est pas une simple illusion, c'est une invitation céleste, un rappel discret d'Allah ou même une promesse de grandeur à venir. As-tu déjà rêvé d'un lieu sacré, d'une lumière qui te réchauffe l'âme, d'un visage lumineux ou d'un appel à la prière venu d'ailleurs? Ces rêves ne sont pas ordinaires, ils sont les reflets de ton lien avec Allah, les preuves que ton âme entend encore l'appel du Tout-Puissant. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 rêves puissants que les savants, dont le docteur Zakir Naik, expliquent comme étant des signes qu'Allah prépare quelque chose de grand pour toi. Allah dit dans le Saint-Coran: c'est lui qui prend les âmes pendant leur sommeil et qui retient celles dont il a décrété la mort. Sourate Az-Zumar 39-42. Chaque rêve, chaque image, chaque lumière peut être un message du Très-Haut. Alors ouvre ton cœur, écoute avec ton âme et découvre ce qu'Allah veut peut-être te dire. Et avant de continuer, abonne-toi à l'appel du Coran, like et partage cette vidéo pour que d'autres puissent, eux aussi, recevoir cette lumière. Cette vidéo n'est pas un hasard, c'est une lumière envoyée par Allah, spécialement pour toi. Premier rêve, rêver d'eau claire ou de pluie bienfaisante. Il est des rêves où l'eau coule doucement, limpide, paisible. Elle descend du ciel comme une promesse, touche la terre sèche, la fait revivre. Ce rêve, mon frère, ma sœur, n'est pas anodin, car dans chaque goutte d'eau, il y a un secret d'Allah, un message dissimulé entre deux mondes, celui du visible et celui du spirituel. L'eau dans le Coran n'est pas seulement une matière, elle est symbole de vie, de purification, de renaissance. Allah dit: et nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante. Sourate Al-Furqan 25-48. Lorsque tu rêves d'eau claire, ce n'est pas seulement ton corps qui se rafraîchit, mais ton âme qui se lave. Peut-être que tu as traversé une période de trouble, de fatigue, de faute ou de lourdeur spirituelle. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, t'envoie ce rêve pour t'annoncer: je n'ai pas oublié ton cœur, il était sec, et je l'arrose à nouveau. L'eau qui coule dans ton rêve peut prendre plusieurs formes: une pluie bienfaisante, un torrent lumineux, une rivière douce qui traverse un paysage paisible. Mais le message reste le même: le pardon, la miséricorde et le renouveau. Souvent, les savants disent que rêver d'eau claire, c'est comme recevoir une ablution céleste, une eau qu'aucune main n'a touchée, mais qui lave les péchés invisibles, ceux que toi-même as oubliés. Et si tu tends l'oreille dans ce rêve, tu entendras peut-être la voix silencieuse de ton âme qui murmure: Alhamdulillah, mon Seigneur m'a purifié sans que je le sache. La pluie dans un rêve est aussi une bénédiction. Le prophète, lorsqu'il voyait la pluie tomber, levait ses mains et disait: c'est une miséricorde venant d'Allah. Bukhari Muslim. Ainsi, celui qui rêve de pluie reçoit un rappel: Allah n'a jamais cessé de t'aimer. Tu t'es peut-être éloigné, tu as peut-être douté, mais lui n'a jamais fermé les nuages de sa miséricorde. Imagine ce rêve comme un appel silencieux. Une goutte tombe, puis une autre, et soudain, tout ce qui était sec dans ta vie commence à reverdir. Tes intentions s'éclaircissent, ta foi s'adoucit, ton cœur redevient vivant. C'est le signe qu'Allah prépare ton âme à recevoir davantage, davantage de guidance, de lumière, ou même une épreuve qu'il veut t'aider à traverser avec pureté. Certains savants expliquent que lorsque l'eau dans le rêve est trouble, sale, stagnante, elle peut symboliser les péchés non lavés. Mais quand elle devient claire, transparente, fluide, c'est le signe que ton repentir a été entendu, que ta taouba est sur le point d'être acceptée. Alors, si tu as déjà rêvé de pluie douce, de sources claires ou de mer tranquille, ne minimise pas ce message. Ce n'est peut-être pas un simple rêve, mais un dialogue voilé entre ton Créateur et ton âme. Un signe que ton Seigneur t'a vu, qu'il t'a choisi, qu'il t'a nettoyé. L'eau dans le monde du rêve, c'est le miroir du cœur. Plus elle est pure, plus ton cœur est prêt à recevoir la lumière. Et parfois, ce rêve apparaît avant un grand changement, un retour à la foi, une décision importante ou une bénédiction inattendue. Regarde le monde autour de toi, rien ne vit sans eau. Les arbres, les montagnes,
les cœurs. De même, ton âme ne peut revivre sans cette pluie divine qui descend du ciel. Lorsque tu vois cette eau claire dans ton rêve, dis-toi, mon Seigneur m'a lavé, il prépare ma terre intérieure à recevoir sa lumière. Ce rêve est une miséricorde silencieuse, une pluie secrète que personne ne voit tomber, sauf celui qui la reçoit dans son sommeil. Deuxième rêve, rêver de lumière ou de clarté divine. Il y a des rêves qui ne ressemblent à rien d'autre. Pas d'image nette, pas de visage, juste la lumière. Une lumière blanche, dorée, parfois éblouissante, parfois si douce qu'elle semble caresser ton âme. Elle n'a pas de source visible, mais elle emplit tout. Elle t'enveloppe, te rassure, t'appelle. Dans ces instants, même dans le sommeil, ton cœur sait. Il sait que cette lumière ne vient pas de ce monde. Ce n'est pas le soleil, ni une lampe, ni le feu. C'est une lumière spirituelle, un éclat céleste qui ne brûle pas la peau, mais purifie le cœur. Allah dit dans le Saint-Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nour 24-35. Ce verset n'est pas seulement une métaphore, il est la réalité invisible derrière toute existence. La lumière d'Allah, c'est ce qui donne la clarté à ton regard, la vie à ton âme, la direction à ton pas. Et quand cette lumière t'apparaît dans un rêve, c'est souvent le signe qu'Allah t'appelle vers lui, doucement mais puissamment. Rêver de lumière, c'est comme voir ton cœur s'ouvrir. Tu ne la vois pas avec tes yeux physiques, tu la ressens avec l'âme. Tu te réveilles parfois en larmes, parfois apaisé, comme si quelque chose en toi venait d'être lavé, illuminé, pardonné. Certains savants disent que la lumière dans un rêve représente la guidance, la foi ou la certitude après le doute. C'est une promesse silencieuse. Je te guiderai, même dans l'obscurité de tes pensées. Et parfois cette lumière apparaît quand tu en as le plus besoin, quand tu es perdu, fatigué, ou que tu pries sans sentir la douceur de la prière. Allah te montre alors, dans ton sommeil, ce que ton cœur ne voyait plus dans l'éveil, sa présence constante. Le docteur Zakir Naik explique que les rêves lumineux sont souvent le reflet d'une âme en purification. Une âme qui, malgré ses fautes, reste tournée vers Allah, cherchant à s'approcher du Créateur. C'est pourquoi cette lumière ne te juge pas, elle t'apaise, elle te rappelle qu'Allah ne regarde pas tes erreurs passées, mais ton désir de revenir à lui. Parfois cette lumière peut prendre forme. Tu vois un chemin éclairé, une porte brillante ou une main lumineuse qui se tend vers toi. Ces symboles représentent les choix clairs qu'Allah met devant toi. Une voie de vérité après la confusion, une ouverture après la peur. Et parfois, c'est une lumière sans direction, un océan blanc qui t'engloutit dans la paix. Tu n'as pas peur. Tu sens au contraire une chaleur douce, une sécurité immense. C'est la tranquillité de l'âme, ce sentiment que tout est entre les mains d'Allah et que rien ne t'arrivera sans sa volonté. Dans le monde du rêve, la lumière est souvent le contraire des ténèbres intérieures. Elle chasse la peur, la culpabilité, les doutes. Elle te montre que même si ton cœur a traversé des nuits sombres, le jour d'Allah se lève toujours. Le prophète a dit dans une de ses invocations, « Ô Allah, mets la lumière dans mon cœur, la lumière dans ma langue, la lumière dans mon ouïe et la lumière dans ma vue. » Muslim, alors imagine, si cette lumière que le prophète invoquait descend dans ton rêve, que pourrait-elle être sinon une réponse? Une réponse à tes invocations, à tes larmes silencieuses, à tes prières de minuit. Cette lumière, quand elle t'entoure dans ton sommeil, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le moment où Allah te dit « J'ai entendu ton appel, mon serviteur. Voici ma lumière pour toi. » C'est un rêve qui marque souvent le début d'une transformation intérieure. Certains se réveillent en pleurant, d'autres avec un sourire inexplicable, d'autres encore avec le besoin de prier immédiatement, parce que leur âme a goûté à la paix que rien sur terre ne peut offrir. Dans un monde où tout s'éteint, où les cœurs s'assombrissent, Allah t'offre, même dans ton sommeil, sa lumière éternelle. Elle ne s'éteint pas. Elle te suivra, dans le rêve comme dans la vie, jusqu'à ce que tu marches enfin vers elle, au jour où tout autre éclat disparaîtra. Troisième rêve, rêver de la Kaaba ou d'un lieu sacré. Lorsque ton âme traverse les mystères du sommeil et qu'elle se retrouve devant la Kaaba, sache que ce n'est pas un simple rêve, c'est une visite spirituelle,
un appel du Très-Haut vers sa maison bénie. Les anciens disaient « Il n'entre pas dans la maison d'Allah celui dont le cœur est absent ». Voir la Kaaba en rêve, c'est être choisi pour un instant d'intimité avec le Créateur, un moment où ton cœur se prosterne avant même que ton corps ne se réveille. Allah dit « Et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui se tiennent debout, s'inclinent et se prosternent. » Sourate Al-Hajj 22-26. Ce rêve révèle un cœur qui désire ardemment revenir vers la pureté, un cœur fatigué du monde, mais toujours vibrant de foi. Quand tu vois la Kaaba, c'est comme si Allah te disait « Viens, ma porte t'est encore ouverte ». Ce n'est pas seulement un symbole religieux, c'est une promesse silencieuse, celle que ton âme n'est pas perdue, qu'elle connaît toujours le chemin du retour. Et si tu entends l'adhan dans ton rêve, l'appel à la prière, alors écoute bien, c'est peut-être ton âme qui t'appelle à répondre à Allah avant que l'heure ne vienne, où plus aucun appel ne sera entendu. Le prophète disait « Quand tu entends le muezzin, répète ce qu'il dit, puis invoque pour moi la paix et la bénédiction. » Hadith rapporté par Muslim. Dr Zakir Naik l'a rappelé, ces rêves ne sont pas de simples images, mais des signes d'un cœur encore connecté à la foi, même lorsque le corps dort. Cela signifie que ton âme a soif de spiritualité, qu'elle cherche à se nourrir d'une lumière que le monde matériel ne peut lui offrir. Peut-être qu'Allah t'envoie ce rêve pour t'inviter à prier plus sincèrement, à renouer avec le Coran, ou à accomplir enfin ce voyage vers sa maison bénie. Imagine-toi debout devant la Kaaba, les larmes coulant sur ton visage, le cœur tremblant, récitant les mêmes mots que des millions de croyants avant toi. Labaïka, Allahumma labaïk. Me voici, ô Allah, me voici. Ce rêve est un rappel puissant que la foi ne dort jamais. Même dans ton sommeil, ton âme sait où se trouve la paix. Et parfois, ce rêve n'est pas une simple image du futur pèlerinage, mais une préparation divine à une transformation intérieure. Allah ne montre pas sa maison à un cœur distrait. Il choisit ceux dont le cœur, même brisé, continue de l'appeler dans le silence de la nuit. Quatrième rêve. Rêver du prophète Muhammad, c'est le rêve des rêves, le signe suprême de la miséricorde et de l'amour divin. Car celui qui voit le prophète dans son sommeil a vu la vérité, un moment hors du temps où l'invisible se dévoile par pure grâce. Le messager d'Allah a dit « Celui qui me voit en rêve m'a réellement vu, car Satan ne peut prendre mon apparence » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce rêve n'est pas seulement un privilège, c'est une preuve que ton cœur garde encore une lumière que rien ne peut éteindre. C'est Allah lui-même qui te permet de contempler son messager bien-aimé, celui dont la douceur et la lumière illuminent les âmes depuis 14 siècles. Imagine un instant, tu dors, ton esprit flotte entre les mondes, et soudain tu aperçois ce visage noble. Peut-être ne le reconnais-tu pas d'abord, mais ton cœur le sait. Tu ressens une paix, une chaleur, une larme glisse, et ton âme se met à trembler. Ce n'est pas un rêve comme les autres, c'est une rencontre. Les savants disent que la manière dont tu vois le prophète en rêve porte un message. S'il te sourit, c'est que ta foi plaît à Allah. S'il te parle, c'est une guidance à écouter avec ton cœur. Et s'il t'invite à la prière, à la repentance ou à la patience, c'est une bénédiction immense, car Allah t'appelle à marcher sur la voie de son aimé. Mais attention, ce rêve est aussi une responsabilité, car voir le prophète, c'est comme recevoir un dépôt sacré. Il vient te rappeler ta mission, être miséricordieux, juste, véridique et porteur de paix. Le voir, c'est être invité à devenir un reflet, même infime, de sa lumière. Il y a des récits bouleversants de croyants qui ont vu le prophète dans leurs songes après des années d'éloignement. L'un d'eux racontait « Il m'a simplement regardé, et dans ce regard, j'ai ressenti la tendresse d'un père, la miséricorde d'un prophète et l'amour d'un guide. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. » Ce rêve peut aussi être le signe qu'Allah veut raviver ton amour pour son messager. Peut-être as-tu délaissé la prière sur lui ou oublié sa sunna dans ton quotidien. Et voilà qu'il te le montre, pour te rappeler que le salut est dans son exemple, que la paix réside dans sa voix. Si tu as eu ce rêve, ne le néglige pas. Réveille-toi avec gratitude. Prononce « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad » et sache qu'Allah t'a choisi pour goûter à un honneur que peu d'âmes reçoivent, celui d'avoir vu le plus pur des êtres, le prophète de la miséricorde. Car lorsque tu vois le prophète en rêve, ce n'est pas seulement une vision, c'est un appel à revenir à lui, à suivre sa lumière
et à faire revivre en toi ce qu'il a laissé dans les cœurs, la paix, la sincérité et l'amour d'Allah. Cinquième rêve, rêver de voler ou de s'élever dans le ciel. Il y a des rêves qui ne ressemblent à aucun autre, des rêves où ton corps semble léger comme une plume, où la terre disparaît sous tes pieds et où tu te vois t'élever dans le ciel. Le vent caresse ton visage, le monde devient minuscule et tu ressens une liberté que rien ici-bas ne peut égaler. Ce n'est pas une simple illusion. Ce rêve, selon les savants et les anciens spirituels, est un message céleste, un signe qu'Allah, dans sa miséricorde, t'élève vers des hauteurs invisibles, non pas physiques, mais spirituelles. Dans le Coran, Allah dit « Vers lui monte la bonne parole, et il élève haut la bonne action ». Sourate Fatir 35-10. Ce verset est un miroir de ce rêve, car celui qui voit son âme voler, qui se sent porté dans les airs, vit intérieurement une ascension de l'iman. Ce n'est pas un hasard. Allah te montre, par ce symbole, que ton cœur commence à se détacher des fardeaux de la dunya, de ces chaînes invisibles qui te retiennent à la terre. Tu es en train de te libérer. Chaque battement d'aile dans ce rêve représente une victoire sur une faiblesse, une tentation, une peur. Quand tu t'élèves, c'est ton nafs, l'ego qui s'abaisse. Quand tu flottes dans le ciel, c'est ton esprit qui goûte à ce que goûtaient les prophètes dans leur ascension intérieure, une paix totale, un abandon absolu à la volonté d'Allah. Rêver de voler, c'est comme vivre un rappel du voyage d'Al-Isra ou Al-Miraj, lorsque le prophète fut élevé vers les cieux. Ce n'est pas un simple envol, c'est une élévation vers la proximité d'Allah. Si tu as ce rêve, cela veut dire que ton âme commence à reconnaître sa vraie patrie, les cieux, la lumière, la présence divine. Dr Zakir Naik explique que ces rêves traduisent souvent un état de purification intérieure. Quand le croyant lutte contre ses désirs, qu'il persévère dans la prière malgré la fatigue, qu'il s'éloigne des péchés, Allah récompense son cœur en lui montrant son élévation. C'est un message, continue. Tu es sur la bonne voie. Mais il y a aussi une subtilité. Parfois, voler trop haut dans un rêve peut être un avertissement. Si le vol est instable, si tu tombes, si tu ressens la peur, c'est un signe d'arrogance spirituelle, un rappel que même dans l'élévation, l'humilité reste la clé. Car celui qui s'élève sans la sincérité finit par retomber. Les maîtres du soufisme disaient « Celui qui rêve de voler doit savoir que son âme a goûté à la liberté du tawakkul, la confiance totale en Allah. Cela veut dire que tu apprends à lâcher prise, à ne plus dépendre de ce monde, mais seulement d'Allah. Voler, c'est cesser de ramper dans les doutes et les angoisses pour s'abandonner à la foi pure. Peut-être qu'en ce moment, tu traverses des épreuves. Tu te sens écrasé, bloqué, sans issue. Mais Allah te montre dans ton sommeil « Regarde, je t'élève ». Il te fait comprendre que la clé n'est pas dans le monde matériel, mais dans ta reliance à lui. Quand tu voles dans ton rêve, souviens-toi, ce n'est pas toi qui voles, c'est ton âme que ton Seigneur élève. Et si ton âme s'élève, c'est parce qu'elle commence à comprendre le secret du verset. Ce n'est pas vous qui lanciez quand vous lanciez, mais c'est Allah qui lançait. Sourate Al-Anfal 8-17. Ainsi, ton envol devient prière, ton ciel devient un symbole de pureté, et ton cœur devient le témoin d'un miracle intérieur. Alors, si tu rêves de voler, ne te réveille pas en pensant que c'était juste une illusion. Dis-toi plutôt, mon âme a vu ce que mes yeux ne voyaient pas encore. Allah me prépare à m'élever, non pas dans le ciel de ce monde, mais dans le ciel de la foi. Et dans ce voyage invisible, chaque battement d'aile est une invocation, chaque montée est une victoire, et chaque instant dans l'air est une promesse. Celle qu'Allah t'élève vers lui doucement, jusqu'à ce que ton cœur trouve enfin le repos. Sixième rêve, rêver de la mort, sans peur. Il y a des rêves qui nous bouleversent, mais dont la beauté ne se révèle qu'à ceux qui savent lire les signes d'Allah. Rêver de sa propre mort et pourtant ne pas ressentir la peur, la douleur ou l'angoisse, c'est un mystère spirituel profond. Ce rêve, souvent incompris, ne parle pas de la fin, mais du commencement. Il ne s'agit pas d'une mort physique, mais d'une renaissance intérieure. Allah dit dans le Coran « Toute âme goûtera la mort ». Sourate Al-Imran
385. Ce verset ne parle pas seulement du dernier souffle du corps, mais aussi de toutes les petites morts que nous vivons dans nos âmes. La mort d'un attachement, la mort d'un péché, la mort d'une ancienne version de nous-mêmes. Quand tu rêves que tu meurs sans peur, c'est qu'Allah t'a accordé une transformation spirituelle. Ton cœur s'apprête à quitter un état d'obscurité pour renaître dans la lumière. Ce rêve n'est pas une annonce funeste, c'est un message de purification. Il dit « Laisse mourir en toi ce qui t'éloigne de moi, et je ferai naître en toi une nouvelle lumière. » Celui qui meurt en rêve sans douleur est souvent une personne que le Très-Haut veut purifier avant une bénédiction. C'est la fin d'une épreuve, d'une étape, d'une fatigue invisible. C'est comme si ton âme déposait un lourd fardeau pour pouvoir avancer plus légère vers ce qu'Allah lui réserve. Les savants expliquent que rêver de sa mort paisible est un symbole de victoire sur le nafs, l'ego. Car lorsque ton âme goûte à la mort sans peur, cela veut dire qu'elle a enfin compris que tout vient d'Allah, que tout retourne à lui et que rien ne mérite d'être craint sauf lui. C'est le signe d'un cœur apaisé, qui ne lutte plus contre la volonté divine, mais s'y soumet avec sérénité. Dr Zakir Naik disait à ce sujet que voir sa propre mort dans un rêve, sans frayeur, peut signifier que la personne a atteint un niveau de tawakkul, confiance en Allah, qui la libère des inquiétudes terrestres. Ce rêve est souvent précédé d'une période de doute, d'épreuve ou de vide spirituel. Et Allah, dans sa miséricorde, te montre que la page est sur le point de se tourner. Il se peut que, dans ton rêve, tu observes ton propre corps de loin, comme un spectateur. Ou peut-être vois-tu ta famille autour de toi sans que ton cœur ne tremble. Cela ne veut pas dire détachement froid, mais conscience spirituelle. Allah te montre que la vie n'est qu'un passage et que ton âme commence à comprendre cette vérité éternelle. La mort n'est pas la fin, mais le retour. Ce rêve est parfois le signe qu'Allah t'aide à te détacher du passé, des blessures, des regrets, des fautes anciennes. Il te dit « Laisse mourir ce que tu n'es plus ». Ce rêve peut aussi annoncer la fin d'une longue épreuve, un deuil, une solitude, une pauvreté, une douleur intérieure. La mort que tu vois symbolise la fin du chagrin, et ton absence de peur symbolise la délivrance prochaine. Les maîtres spirituels disaient « Il faut mourir avant de mourir ». Cela veut dire « Il faut que ton cœur meure à ce monde pour renaître à l'amour d'Allah ». Et ce rêve, lorsqu'il survient, est souvent le signe que ce processus est en cours. Ainsi, lorsque tu te réveilles d'un rêve de mort sans peur, ne sois pas troublé. Au contraire, remercie Allah. Dis « Alhamdulillah, tu m'as montré que je ne crains plus que toi. » Car ce rêve est une promesse de renouveau, une promesse que ta foi s'élève, que ton âme guérit et que ton Seigneur t'accorde la paix après la tempête. Oui, tu es mort en rêve, mais c'est ta douleur qui est morte, ton fardeau, ton passé. Et dans ton réveil, Allah t'offre une seconde vie, celle d'un cœur lavé, prêt à recevoir les bénédictions que le Très-Haut a préparées pour toi. Quand Allah t'accorde de rêver la mort sans peur, c'est qu'il t'a déjà offert la plus grande des renaissances, celle de la foi retrouvée. Septième rêve, rêver d'un visage lumineux ou d'un vêtement blanc. Il y a dans ce rêve une beauté qui dépasse les mots. Voir un visage rayonnant de lumière ou se voir soi-même vêtu de blanc, c'est comme contempler un reflet du paradis, une lueur pure, apaisante, douce, qui ne brûle pas les yeux mais qui éclaire le cœur. Ce rêve est l'un des plus rassurants qu'un croyant puisse recevoir. Il symbolise l'acceptation, la purification et la proximité avec Allah. Dans le Coran, Allah dit « Ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. » Sourate Al-Qiyamah 75, 22 à 23. Ce verset résonne comme une promesse. Lorsque tu rêves d'un visage lumineux, d'un vêtement immaculé, c'est comme si ton âme goûtait, un instant, à la lumière de cette promesse. C'est un message d'amour divin. Je vois tes efforts, je connais tes luttes, et je t'illumine de ma miséricorde. Les savants disent que rêver de vêtements blancs ou d'un visage éclatant est le signe de l'agrément d'Allah. Cela indique que tes œuvres ont été acceptées, que tes invocations ont été entendues et que ton cœur commence à se purifier. Même si tu doutes de toi, même si tu te sens imparfait, Allah te montre ce rêve pour te dire « Je ne t'ai jamais abandonné ». Imagine-toi dans ce rêve. Tu vois ton visage briller d'une lumière que tu n'avais jamais vue auparavant. Tu te sens apaisé, comme si chaque cellule de ton corps goûtait à la paix. Ou peut-être vois-tu une autre personne, inconnue,
mais dont le visage lumineux t'apaise profondément. Ce rêve n'est pas simplement une vision, c'est une manifestation spirituelle, un reflet de ton état intérieur, ou une promesse de ce que tu deviendras si tu persévères. Dr Zakir Naik, dans l'une de ses conférences, expliquait que ces rêves sont souvent le signe d'une évolution de la foi. Lorsqu'une personne lutte sincèrement pour plaire à Allah, qu'elle se repent, prie la nuit, aide les autres, s'éloigne du haram, Allah illumine son âme. Et cette lumière se manifeste parfois dans le rêve, sous la forme d'un visage resplendissant ou d'un habit blanc éclatant. C'est le signe d'un cœur lavé par les larmes du repentir et la sincérité des invocations. Mais il y a aussi une profondeur symbolique dans la couleur blanche. Dans la tradition islamique, le blanc représente la pureté, la vérité et la paix. Le prophète aimait les vêtements blancs et disait « Portez des vêtements blancs, car ils sont les meilleurs de vos habits, et ensevelissez vos morts dans des vêtements blancs. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Ainsi, rêver de blanc, c'est rêver de pureté, de détachement du monde, d'une préparation à la rencontre avec Allah. Non pas dans la mort physique, mais dans la sérénité du cœur. Ce rêve peut aussi venir comme une réponse à tes prières silencieuses. Peut-être qu'un soir, dans le secret de ta chambre, tu as pleuré, tu as dit « Ya Allah, suis-je sur la bonne voie? Est-ce que tu m'aimes encore ?» Et Allah, dans sa douceur infinie, te répond à travers ton rêve. Regarde ton visage, regarde cette lumière. Oui, je t'aime, continue. Certains racontent avoir vu des prophètes, des anges ou même des proches disparus vêtus de blanc, souriants, paisibles. Ces rêves sont porteurs de miséricorde. Ils rappellent que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais pour celui qui l'aime sincèrement. Même dans les nuits sombres, même dans les épreuves, cette lumière te cherche. Et parfois, ce rêve vient comme une invitation à prier davantage, à purifier ton cœur, à te rapprocher du Coran. C'est Allah qui t'envoie un signe silencieux, une caresse spirituelle pour te dire « Tu es sur mon chemin. Ne t'arrête pas maintenant. » Alors, si tu rêves de blanc, de lumière, de paix, ne prends pas cela à la légère. Ce n'est pas un simple songe, c'est un message du ciel, un message d'amour, d'agrément et de promesse. Et si ton visage a brillé dans ton rêve, sache que c'est peut-être le reflet de ton âme qui commence à briller dans l'invisible. Et Allah, dans sa miséricorde, te dit « Continue, mon serviteur, ton nom est déjà inscrit parmi ceux que j'aime. » Chaque rêve porteur de paix, de clarté ou de lumière est un cadeau céleste. Ne les néglige pas, médite-les, note-les et prie pour qu'Allah t'en révèle le sens, car ces rêves sont des messages d'amour divin. Ils te rappellent qu'Allah que tu n'es jamais seul, même dans ton sommeil. Si tu as fait l'un de ces rêves, remercie ton Créateur. Il t'annonce un changement, une bénédiction ou une mission spirituelle. Abonne-toi à l'appel du Coran, partage cette lumière et deviens un porteur de foi dans un monde qui a tant besoin de guidance. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce rappel. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Qu'Allah éclaire tes rêves, ton cœur et ta destinée. Amin.